terriens, c'est Hugo de la Team Hercule, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, et on est de retour pour une nouvelle decklist du dimanche, avec Benjamin Belote, salut à toi, Hello, hello. qui va nous présenter un petit Trunks noir. Bah ouais, hein, le deck il est revenu dans la méta depuis la BT21 grâce à son Z-Lead et toutes les cartes qu'on vous a présentées lors des reveals. Et maintenant, je vais vous présenter le deck que j'ai joué au dernier Regio Goupilla et que j'ai fait 4-2 avec. Alors Bon, pour le... Vas-y, go. ouais, je disais bon le leader, tout le monde le connaît plus ou moins, Ouais, voilà. je pense, mais ce qui est intéressant c'est surtout de montrer le Z leader. Le Z-Leader, Euh, le petit. Alors, gratuit, il faut payer, il faut faire un Spirit Boost pour l'activer et que tu aies 3 PV. Et 2 Z Battle. Enfin, Z Énergie, pardon. Tu fais un Spirit Boost et tu peux l'Evolve, enfin, tu peux le Z éveil. c'est Donc, ça. il fait quasi la même chose que le non éveillé. Quand il attaque, tu pioches 2, tu warp 1. Et en activation principale, une fois par tour pour un boost d'esprit. Tu pètes une carte adverse. Enfin, tu l'envoies en warp. Tu mets deux cartes de la warp en drop et ton leader, si c'est une caille, la caille du deck, que tu as en jeu, bah, il gagne 5000 de double frappe. En gros. Ouais, donc un Z leader qui fait plutôt du bien à l'archétype. Ouais. Pour reparler du leader rapidement, le gros intérêt du leader c'est de pouvoir s'éveiller à 8 PV. Ouais. La Éveillé à condition 8 d'éveil PV. alternative d'avoir 5 Saiyans dans la warp. Sachant qu'on les meule normalement assez facilement Ouais, euh, normalement. avec l'effet leader ou avec l'unisson. Ou avec les deux cartes, Oui, ou avec les drops 1, enfin les drop 1, ouais. les Les drops. faux drop 1. Les faux. Gohan et Goten. Ouais. Faut juste éviter de meuler les 3 pétris. Ouais, sinon c'est pas rigolo, hein. Surtout contre Gohan vert. Voilà, donc après, Après, le. ma decklist est plutôt classique. Ouais. Moi, ce 4 sup. qui m'intéresse surtout, c'est Dis-moi. de montrer aussi les nouvelles cartes, donc le nouveau Trunks. Je vois que tu joues que en x2. Ouais, en x2 parce que bah, t'as pas l'occasion de le sortir si souvent que ça. Hmm. Parce que si tu te manges un counterplay ou quelque chose qui gère bah, le drop 5, bah, t'auras pas l'occasion de le jouer. Et puis, techniquement, pour pouvoir faire les choses correctement, bah, tu dois d'abord jouer le drop 5 et jouer le drop 8 sur le même tour, parce que le drop 5 va jamais survivre pendant le tour adverse. Ouais. C'est ça le petit côté négatif. Donc ça te coûte 3, mais bon, ça fait 2 attaques à 20 000, qui recharge ta drop pour faire un espace-temps, et une attaque à 30 000 triple frappe gère une carte sur le bord adverse. Pour 3, si tout se passe bien. Et pour parler de ma decklist, le plus classique, 4 Vegeta super combo. Parce que tu descends quand même rapidement à 4 PV et le fait de cycler encore plus le deck que ce qu'il ne fait déjà, c'est pas mal. La carte MVP du deck, le Bardock Quinto. Ouais, bah, meilleur outil défensif noir. Ouais, c'est ça. Tu le joues pour un espace-temps 6, pour une énergie, et l'adversaire n'a qu'une seule attaque de carte de combat. Au moins, c'est clair, c'est réglé, t'es sûr de pas trop prendre la sauce le tour suivant. Sauf s'il joue Golden et qu'il joue 3 unisson Gohan dans Ah ton ouais. cul, et Ah puis bah ça tu peux rien y bah faire. ouais. La petite Kaioshin, l'unisson du deck. Alors, tu peux jouer pour un via une Kai ou pour 2 classiquement, mais ça je reviendrai plus tard. En auto, bah quand tu joues une carte depuis la Warp, tu pioches un et tu rajoutes un marqueur. Donc c'est un faux plus 2. Et le plus un, c'est tu Warp 3 cartes depuis ton deck. Une édition que tu joues pour un qui pioche à tous les tours, c'est vraiment sympa. Ouais, à tous les tours si tu joues un truc depuis la Warp. Oui, mais à tous les tours, je joue un truc depuis l'avoir. Presque. Ouais. Vu que t'as
Et le Goten qui se joue Ouais, le depuis la Warp, Gohan qui a bloqueur et qui va meuler. Enfin, le Gohan qui a bloqueur qui va ouais, meuler. Le Goten qui va mêler jusqu'au ouais, 3, qui a la crit, il me semble. qui a la crit avec un Spirit Ah Boost. oui, avec le Spirit Boost. Donc c'est le... Exact. Et puis Bon, tu as t'as bon, le Trunks God, le drop évidemment. 5. Tout le monde connaît. Le petit Celui qui est un Trunks, peu moins joué, un peu moins joué. Moi, je le trouve vraiment fort, celui-là. 20 000 double frappe si tu as 10 cartes en Warp pour 1 à partir du moment où l'adversaire a 3 énergies. C'est ça. Juste le Spirit Et tu dois Boost qui faire un peut être boost un peu d'esprit. chiant. Ouais, c'est ça. Certains timings. 3 contre B1, classique. Ouais. Un Broly qui se joue depuis la Warp pour 2 énergies, ou tu peux le jouer en espace temps 6. Ouais, bah le jeu depuis l'avoir dans le deck, c'est souvent très fort. J'ai l'impression que tu le jouais Ouais, limite plus depuis l'avoir qu'en espace-temps. bah ouais, parce que en espace temps, t'as plus envie de jouer Vegeta Ouais. que. Enfin, indirectement Vegeta. Et Broly, tu vas vite le Mm. chercher à le warper parce que. Enfin, le mettre dans ta warp parce qu'il a 0 de combo, et tandis que l'autre, il en a quand même 5000. Alors, un petit truc surprenant, je joue 2 fois lui, mais pas en mode défensif. Je le joue en mode offensif. Surtout contre les decks comme Majin, qui posent beaucoup de board. C'est assez sympa. Parce que tu joues une petite Z Battle Boo, et puis tu attaques avec Boo, tu voles déjà une carte adverse, tu joues lui sur l'attaque du Boo, comme ça, tu as une Z Battle, il peut directement attaquer, et lui va gérer une carte aussi de 6 ou moins. Donc en gros, pour 2 énergies, tu as 25 000 qui attaquent. Ce qui est pas dégueu. Ok, C'est pourquoi pas. Ouais, petite tech qu'on avait vu qui était sympa. Une des bonnes cartes aussi noires, Staple, le petit Gohan GR, qui va te permettre d'annuler une attaque sans contre-attaque, donc tu peux pas te bouffer un contre-contre dessus. Mais attention, tu peux pas annuler les attaques du leader. Seulement les attaques de cartes de combat. Pas les unissons non plus. Non, du coup, évidemment. Et tu dois te prendre un PV et puis mettre une carte de ta main sous le deck pour résoudre Oui, l'effet. oui, bien sûr, c'est pas juste gratuit. Non, malheureusement. La petite secrète qu'on présente plus, avec Ouais. l'habit blanc comme La, texte. la seule secret noire, bien. Enfin, la seule Bah, la secret seule qui va secrète que noire. dans noir, bien. Ouais, c'est ça. Parce que la seule secrète que tu peux jouer depuis la Warp, tout simplement. Et vu que la Oui. moitié des decks noirs meule ou discard, bah, c'est quand même fort. Les petits Trunks qu'on a parlé tout à l'heure. Pour 1, tu Evolve sur le 5. Xenoevolve du coup. Donc l'autre, tu l'envoies en Warp, mais comme il va pas en Warp, il dégage du jeu. Et triple frappe, barrière. Et quand tu attaques, tu gères une carte en tirant barrière. C'est fort. La petite caille qui pour 1, tu la retires du jeu, tu peux mettre une carte de ta main sous le deck, te prendre jusqu'à 2 PV et jouer ton unisson avec 2 marqueurs dessus. Donc idéalement le T1, bah, tu fais l'effet, tu gères ta caille, et si tu as l'unisson en main, bah, c'est bingo. T1, tu peux déjà poser l'unisson avec 3 marqueurs dessus, normalement il peut pas lui arriver grand chose. Même si tu joues contre vert, normalement tu es safe. Et puis tu peux défiler pour essayer d'avoir tes 5 Saiyans pour t'éveiller. Les petits BMS, pour moi, c'est la fausse bonne idée. Mais BMS classique, hein, on vous le présente plus. C'est la fausse bonne idée, mais tu le joues quand même. Je le joue quand même parce que contre C21, je joue pas forcément de Kotsukai, donc je me dis pour 1, bah, tu peux le mettre. Il y a des cas, ça fait une attaque à 15 000, et vu que le gars va te jouer un token à la fin du tour, bah, il va quand même discard 2. Vu que c'est prévisible avec C21. Et puis j'avais essayé contre Gohan Vert, ça le ralentit un peu, mais c'est pas si pertinent que ça. Ok. Petit espace-temps 3 Trunks. Bah classique, hein, espace-temps 3, tu pioches 2, tu warp 1. Permet de, si t'es vraiment dans la sauce et que t'as pas une bonne sortie, bah, de quand même pouvoir t'éveiller T2, T3. Super Kamehameha, meilleur CP noir. Pétri. Petri,
faut même plus présenter. Pour cracher sur ses adversaires. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est Le petit champa. le petit champa que quasi personne ne joue, mais que je trouve pertinent. Tu peux vachement surprendre l'adversaire avec ça. J'ai battu JP grâce à cette carte. Ouais. Ouais, puis au pire, c'est un 15 000. C'est pas horrible non Même plus. pour en défense, ouais. Pas très fort, Et non. pour booster, ouais. 3 fois le Goku au-delà des limites, le 30K qui récupère une carte depuis la warp, de 3 entre 3 et 7. Le petit Saiyan Masked qui va te permettre de survivre si l'adversaire te crache un all-in et qu'il te reste une énergie open, bah tu peux la défausser, prendre un PV, le mettre en crit et l'attaque est annulée. C'est pas dégueu si l'adversaire l'a oublié. Et s'il l'a pas oublié, il la voit en warp et puis il dit bah putain je dois jouer au tour alors que peut-être que tu l'as plus, Ouais. en main. Bon, comme je joue que fois. Le Goku, enfin le Gogeta pardon, Deuxième secret. classique. Ouais, Classico. c'est plus aussi fort qu'avant, hein. Ah non, mais c'est quand même une très bonne carte. Ouais. Le petit Vegeta qu'on parlait tout à l'heure. Ouais. Espace-temps 6, tu warp une carte du board adverse. Si tu as un Goku 30k sur le board, bah, tu peux le jouer pour 1 à partir du moment où l'adversaire a 3 énergies et il acquiert au critique. Pour 1, une 30k crit, c'est vraiment pas dégueu. Les petites Z-Battle, le Trunks qu'on vous a présenté. Le Vegeta, au cas où tu dois te prendre des PV, bah, au moins il est là. 2 pans, même si je crois que je les ai jamais joués. Mais elles sont là, enfin, t'as pas beaucoup de bonnes choses en noir non Oui, non, plus, bah, donc en Z, sur tous les bouts. ouais, bah les bouts x3. Hein. On peut le mettre x4 en vrai, mais Tu jouerais, après t'en joueras jamais 4 dans les non, deux. j'en fais jamais 4, donc voilà. Et le side, ça contre Golden, pour tous les unisons qu'il peut te poser. Même si on voit de moins en moins des Golden. Ouais, c'est vrai qu'on en voit un petit peu moins qu'avant. Ça, une de mes cartes préférées que peu de gens aiment, donc bah, gratuitement, si tu as un unisson, tu peux gérer une 15 000, enfin, gérer une carte en ignorant barrière de 15 000 ou moins. Et dans le pire des cas, bah, ça te donne 15 000 de bonus d'attaque. Pour 1. Pour moi, c'est fort. Après, je sais que les joueurs noirs ne l'apprécient pas forcément. Non, moi je Bon, trouve que c'est une dans les bonne carte. match-ups où la moitié des gens l'ont oublié, ben, contre C21, bah, tu peux lui gérer sa rampe. Contre Baby, je sais que ça te fait chier aussi parce que ça gère ton unisson. Ouais. Enfin, ton TZ Battle. Ouais, Donc pour c'est vrai, moi, TZ. elle est assez sympa. La Pampo, sympa, mais super fragile. Enfin, si l'adversaire a une CP, ben, tu as perdu 2 énergies pour rien, quoi. Bah, comme tous Une énergie. les... Coûte 1. Une énergie, pardon, ouais. Oui, Ouais. bah. Et elle n'empêche pas les attaques du leader et de l'unisson. Enfin, son effet ne proc pas sur les attaques du leader et de l'unisson. Et Et ça elle annule pas n'annule pas l'attaque l'attaque. en... C'est surtout ça le problème. Ouais. Donc je l'ai mis en side contre les match-ups vraiment aggro, mais sinon voilà. 3 super Kamehameha hein, pour renforcer contre jaune. Une pétrie en plus contre vert si tu la vois pas. Une Silver Bullet Gohan parce que c'est fort. Simplement. Et le contre Gohan aussi. Qui je ne pensais pas mais m'a quand même fait des games. Ouais, bah. Ça dépend des versions. Ouais, c'est Ça ça. dépend Ça des dépend versions de du manière de joueur. jouer. Contre bleu, ça peut être sympa aussi au stade de la place. Ça peut être sympa avec une dîme, mais bon, c'est tellement rare. Bah, c'est rare, mais franchement, si ça Ouais, c'est passe, pas ça dégueu. passe, t'as gagné. Hein. Parce Ouais, que le mec qui c'est pas joue dégueu. bleu, s'il fait ça, c'est qu'il est sûrement full tap.
C'est-à-dire, il est toujours full tap, il a perdu son PV, l'attaque elle passe, il est au bout de sa vie. Enfin voilà, pour le petit deck. Ok, bah merci Ben de nous avoir présenté ton deck. Bah avec Ouais, plaisir. globalement, c'est probablement le meilleur deck noir actuellement. C'est le meilleur deck noir actuellement, il lui manque un petit truc Et du coup, le, pour le vraiment. 40e meilleur deck, vu que noir c'est nul. Ah mais ouais, il lui manque un petit truc, je sais pas dire quoi, mais il lui manque un petit truc pour être vraiment dans les top méta. Bah, je trouve que maintenant, l'unisson c'est un peu trop fragile. Ouais, c'est peut-être ça. Contre vert, c'est dur de le garder. Contre les decks qui ont beaucoup d'énergie, elle va souvent se faire Black Smoke. Ouais. Ouais, ça, c'est parfois un peu dur, je suis d'accord. Mais en fait, si tu le gères en début de game, genre comme Vert peut le faire en enlevant 3 marqueurs en un claquement de doigts, bah t'es vachement ralenti quoi. Ouais, Enfin voilà, ça reste quand même le deck noir top méta de ce moment. ok. Bah, merci Ben d'avoir présenté ton deck. Bah, avec plaisir. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire et à partager à vos copains, vos copines. Et Ben, un petit mot de la fin. Bah on espère que la BT22 sera plus généreuse en noir. Bref, on va pas en parler. Allez, salut les terriens. Salut.